Vegapunk est enfin apparu devant nos yeux, on en apprend un peu plus dans ce chapitre. Salut, c'est Kyutaro et aujourd'hui on va parler du chapitre 1062 de One Piece. Ce chapitre continue direct après le précédent. On a toujours Vegapunk, qui a une apparence féminine dans ce cas-là, mais on va y revenir plus tard, qui apparaît devant un bout de l'équipage. Franky d'ailleurs nous parle de ses 2 ans d'ellipse, parce que lui, c'est vrai qu'il avait passé 2 ans sur l'île natale de Vegapunk, donc il en a appris pas mal. Et on peut imaginer que, bon, il veut lui poser plein de questions, et ce qu'on espère, c'est que du coup, il aura un power-up stylé. D'ailleurs, il y a des comparaisons qui sont faites entre les constructions de Vegapunk et de Franky. Bon, voilà. Mais Robin nous calme tout de suite. C'est-à-dire que, voilà, le débat c'était est-ce que c'est vraiment Vegapunk ou pas. Débat clos. Robin dit qu'il y a un truc qui cloche, qu'elle avait jamais entendu dire que Vegapunk était une femme, et qu'elle trouve ça très bizarre, et c'est vrai que pour nous aussi c'est très bizarre que Vegapunk soit aussi jeune malgré son temps d'activité. Et donc on voit que cette Vegapunk, enfin Punk 02 est en fait Lilith, Vegapunk Lilith, et donc voilà, on comprend, mais on va y revenir plus tard, qu'il y a plusieurs Vegapunk. Et juste après ça, l'équipage se fait attaquer par une horde de monstres marins, mais version cybernétique, créée par Vegapunk. Voilà, c'est hyper imposant, ça rappelle les débuts certains débuts d'arc où il y a vraiment des gros monstres marins qui arrivent sur l'équipage, bref, c'est pas mal. Et d'ailleurs Vegapunk est en confiance, elle se dit je vais les piller, d'ailleurs elle essaye de les piller, donc on sait pas encore si Vegapunk est gentil ou méchant, mais justement ce qu'on imagine être le vrai Vegapunk lui dit à l'oreillette ramène-les-moi en entier, cet équipage m'intéresse. Et comme tu peux voir, en fait, Lilith, t'es débile parce que il y a vraiment Zoro qui juste au calme regarde et dit, enfin, il a direct en ligne de mire, enfin Zoro et Robin ont direct en ligne de mire Vegapunk. Et d'ailleurs, Zoro lui dit qu'il attend quelque chose de Vegapunk et ils sont prêts à la dégommer, quoi. C'est ce que dit le vrai Vegapunk à la Punk 02. Ces deux-là savent discerner qui est le plus fort, ils savent qui est le plus dangereux. Si tu fais de la merde, ils te dégagent. Et du coup, après, on voit une sorte de. On dirait le casque d'Ant-Man, mais c'est le visage de dos enfin, l'arrière de la tête du Punk 01, le Shaka. Et tous ces noms, Lilith, Shaka et autres, on va y revenir plus tard parce que voilà, ils en parleront plus tard. Mais après ça, on revient à Bonnet et à Luffy et autres, qui justement, Bonnet leur explique que son père a été transformé en cyborg par Vegapunk, et là on voit Kuma en fond, non, Kuma en fond, ouais. Et du coup, voilà, normalement, enfin, c'est quasi sûr, Kuma serait donc le père de Bonnet. C'est plutôt une information intéressante. Par contre, ce qui est bête de la part de Bonnet, c'est qu'à un moment, elle se fait une réflexion comme quoi oh, j'ai vu Sabo à la rêverie, mais je leur en parlerai plus tard. Sauf que, voilà, Luffy est le frère de Sabo, donc là, autant en parler là, vu qu'ils passent leur temps ensuite à s'amuser. Enfin bref, ils arrivent dans une sorte de souterrain, je crois, où ils apprennent très vite, grâce à des tests de fonçage dessus et de rentre dedans, que c'est en fait des hologrammes. Ce qui pensait être des robots sont en fait des hologrammes. Donc c'est plutôt chouette, c'est très futuriste, c'est ce qu'on s'attendait à une île qui a 500 ans d'avance. Et par contre, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que déjà on voit un côté de Bonnet qui est un peu plus comme Luffy, Chopper et d'autres, quoi, un peu plus gamin, à s'amuser avec la bouffe et tout. Et ça premièrement. Et deuxièmement, quand Luffy se met en colère, on voit qu'il commence à prendre la forme du Gear 5, et j'ai l'impression que ça fait plusieurs chapitres qui commencent à rendre Luffy un peu plus élastique. Oda, bon, Luffy était déjà très élastique, mais maintenant utilise le Gear 5 un peu plus. Dans certaines vannes, on s'approche un peu plus du Gear 5. Enfin bref. Leur amusement se fait couper par un robot qui apparaît, et qui s'apparente à un autre Vegapunk, une sorte d'enfant qui a les cheveux un peu comme la fille de Shanks dans le film Red, qui avait les cheveux bicolores. Ça ressemble un peu à ça. Et c'est une gamine qui d'ailleurs parle du fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour financer des projets, ce qui est dommage. Et là par contre,
c'est très important parce que il dit que, enfin le robot dit que s'ils avaient assez d'argent, ils pourraient même dompter le temps, s'ils avaient assez d'argent. Et ça veut dire que Vegapunk est à deux doigts de faire une machine pour voyager dans le temps, quoi. Donc on en est à ce stade. C'est vraiment très impressionnant. Et voilà, ça c'était le Punk 6 hein, qui dit que c'est Dr Vegapunk à Luffy et autres. Donc on a le Punk 6, le Punk 01 qu'on a vu un tout petit peu, le Punk 02. Et pendant qu'on était confus avec tout ce que c'est ces punks là, pourquoi il y a Punk 0 et tout, pourquoi il y a plusieurs aspects de Vegapunk, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a une apparition de la marine, enfin d'un bateau du gouvernement mondial, et on voit Kaku et Lucci et une fille dont j'ai oublié le nom, qui sont en train de parler justement de Vegapunk, et comme quoi Vegapunk aurait décidé de se diviser en 6 entités, c'est-à-dire la colère, le désir, la sagesse, le flair, le mal et la logique. Chacun ayant un nom différent. Ce qu'on a vu, c'était Lilith et Shaka qui sont le mal et la logique, hein. Donc ben, c'est très intéressant. Et le désir aussi, pardon, avec 06. Donc ça c'est vraiment hyper chouette, hein. On a un côté très intéressant de Vegapunk là, le scientifique qui est un peu... Et c'est ce que je pensais un peu dans la vidéo précédente, j'avais dit, enfin, je sais pas si j'ai dit dans la vidéo, mais avec un ami on en parlait. C'est bizarre parce qu'il parle de sentiments, comme quoi il a mal géré les sentiments et sur son robot. Et donc là on comprend un peu mieux de quoi il parle. On a Lucci qui balance un petit, comme quoi les scientifiques sont chiants. Et après on voit, voilà, dans la page d'après, on voit qu'ils sont tous en cercle et en fond on voit un séraphin, ce qui semble être un séraphin de Kuma, hein, voilà, donc ça nous fait 3 séraphins. Et ils ont l'air d'ailleurs de se diriger vers l'île de Vegapunk, Egghead, car ils ont pour mission de d'abattre Vegapunk. Je sais pas si quand ils disent notre mission est de renvoyer cet enfant à problème à Egghead, ils parlent du séraphin qui serait dysfonctionnel, ou si ou s'ils parlent d'autre chose. J'ai l'impression qu'ils parlent du séraphin, mais bon, on n'en sait pas plus. Mais voilà, le chapitre était donc je trouve que c'était un chapitre un peu plus complémentaire au 61 dans le sens où c'est la suite directe. Et en plus de ça, les questions qu'on se posait dans le chapitre 61 sont résolues dans ce chapitre-là. Donc c'est vraiment tip top. Oda nous a pas habitués à ça. D'habitude, t'attends 20 putains d'années, t'as ta réponse dans 20 ans, t'as le seum. Là, voilà, une semaine ou 2 semaines après, t'as la réponse. Donc c'est vraiment très cool. Et bon sang, Luffy contre Lucci là, un match versus, un rematch là, une deuxième manche, ce serait incroyable. Kakuzoro pareil. Là je suis très content, on sait enfin qu'est-ce que devient ce CP0 là. Donc voilà, très hâte de voir comment cet arc va évoluer. D'ailleurs, hâte de voir aussi ce que Dr Vegapunk veut à Luffy et aux autres. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'entremêler et je pense que ça va être incroyable dans les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo également aura été incroyable pour vous, vous aura plu. Si c'est le cas, l'abonnement, le pouce bleu me font plaisir, le partage m'aide à avoir de la visibilité. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'équipage et pour parler de One Piece toutes les semaines et autres. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent. A la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.